Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Déjà, bon anniversaire à vous, que vous soyez du mois d'août ou du mois de septembre, bon anniversaire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Comme toujours, oui, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Également, qu'est-ce que j'allais dire, il y a pas mal d'événements qui sont en train de se mettre en place pour fin d'année 2024 et année 2025. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil vraiment pour prendre vos places pour les événements à venir si ça vous intéresse. Donc voilà. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, nous sommes partis. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on peut parler déjà de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On est en tout cas dans une relation qui est stable, qui est sécurisée, et par rapport à laquelle on communique bien. Alors peut-être qu'on va voir la personne pour communiquer, ou en tout cas on prépare un voyage, un déplacement, des vacances, etc. Peut-être pour certains, vous allez partir en vacances avec la personne de votre cœur sur le mois de septembre. C'est possible, il y en a qui font ça. Et vous avez bien raison, parce que je pense qu'il va être plutôt joli, j'espère en tout cas. Alors, comment vous êtes, vous, par rapport à la personne de votre cœur, concrètement parlant, dans la matière? Alors, on voit que vous recevez des signes, des synchronicités, des messages de l'univers pour réussir à trouver un compromis avec la personne de votre cœur, ou en tout cas qui vous dit « trouve un compromis », mais vous ne les voyez pas, ces messages, ou vous ne les comprenez pas, vous n'arrivez pas à les analyser. Donc c'est soit on vous dit qu'il faut trouver un compromis avec cette personne, soit on vous dit comment le faire. Ok ? La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant par rapport à vous, donc on peut déjà parler de personnes du signe du lion, peut-être pour certains. En tout cas, on a une personne qui fait preuve de force et de courage pour ralentir. Vraiment, pour ralentir quelque chose dans la relation concrètement ou pour prendre le temps. Peut-être que ça lui coûte beaucoup dans ses habitudes de ralentir et de prendre le temps. C'est possible également. Ok ? Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites, vous, par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à par rapport à la relation, soit on peut me parler de personnes du signe de signe, je n'arrive plus à parler, soit on me parle de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, soit il y a une notion où vraiment vous vous dites que vous avez le cœur fermé, que vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à dire vos émotions par rapport à un contrat, par rapport à un engagement avec cette personne. Peut-être que pour certains, vous avez envie de demander la personne de votre cœur en mariage et que vous n'osez pas. C'est possible. Ok ? La personne de votre cœur, elle, sur le plan mental, ce qu'elle se dit, c'est assez compliqué, c'est assez intense chez elle parce qu'il y a beaucoup de blessures qui sont ouvertes chez cette personne. Elle se dit vraiment, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes, ça se passe très mal, et il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de jalousie, beaucoup de mauvais œil. Donc là, la relation, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ralentit, c'est parce qu'elle se dit, c'est la merde, c'est le bordel, je fais 3 pas en arrière. C'est possible, vraiment. Ok. Sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur, c'est que vous ressentez que vous voulez aller vite, que vous voulez agir rapidement pour retrouver la relation telle qu'elle était avant, pour pouvoir ensuite avancer ensemble, mais en réalité, il n'y a plus forcément d'amour en fait, vous n'aimez plus forcément cette personne, en fait, ce que vous voulez retrouver, c'est le souvenir de ce que vous avez de la relation, de comment vous voyez la relation, comment vous l'avez vécue, peut-être par rapport à si vous avez connu cette personne très jeune ou par rapport aux enfants, si vous avez eu des enfants ensemble. En tout cas, on voit que il y a besoin de réajuster, vous ressentez qu'il y a besoin de réajuster à un moment donné la façon d'être ou la façon d'agir dans la relation, et également on voit qu'il peut y avoir quand même une certaine colère en fait qui est sous-jacente, une envie de se battre, une envie de changer, une envie de bouger, voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de, un petit peu de bouillir au fond de vous, dans vos émotions, mais l'amour n'est plus forcément là. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est vraiment qu'elle est en train de remonter la pente, elle se sent de mieux en mieux émotionnellement parlant parce que elle ressent qu'on arrive à un tournant de la relation, qu'on arrive à une croisée des chemins et qu'il va y avoir des changements. Ok.
Alors, sur le plan de l'âme, vous, par rapport à la personne de votre cœur, il y a une notion où vraiment votre âme dit non, là, il n'y a pas de nouveau départ possible, ou alors s'il y a un nouveau départ, si je le prends, je me casse la figure et je préfère rester dans mon coin, je préfère m'isoler. Donc, on n'est pas vraiment ouvert à la personne, hein. On voit que là, ouais, c'est peut-être pour ça que vous avez des signes qui vous disent faut trouver un terrain d'entente, faut trouver un compromis entre je me ferme totalement à l'autre et je suis ouvert à l'autre complètement. Voilà. Parce qu'on voit que là, on n'est pas sur une période où vous êtes très bien. Alors, ensuite, la personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme par rapport à vous, elle est dans l'ouverture de cœur, mais elle ressent que les choses stagnent et n'avancent pas. Elle vous aime, mais il y a un blocage, et on voit que le blocage, il est... oui, il est plutôt de votre côté, hein, bien que cette personne, bah, du coup, comme elle sent qu'il y a beaucoup d'énergie négative, que ça va pas, bah, elle refait marche arrière, donc ça n'aide pas non plus. Ok. On va faire un petit tirage à 3 cartes pour voir un peu l'évolution de la relation sur le mois de septembre. Alors, relation entre la Vierge et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ah, j'ai eu la dame de coupe qui a voulu sortir et qui s'est cachée. Donc, il y a une notion où on ne veut pas montrer ce qu'on ressent. On ne veut pas montrer ce qu'on ressent, on ne veut pas montrer ce qu'on éprouve pour l'autre. Ok. Alors, bon, on voit que sur le début septembre, on cherche pas le conflit, on cherche pas la dispute, on veut pas qu'on s'engueule, mais pour autant, on cherche pas non plus à changer notre façon d'être ou notre façon d'agir. Ok. Milieu du mois de septembre, on a une prise de conscience, on a une révélation, on comprend des choses et on se révèle à soi-même. Vraiment, il y a des choses qui sont révélées. Fin du mois de septembre, on est sur la défensive. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Il y a un peu cette notion de t'inquiète pas, je vais briller tellement fort que ça risque de te brûler la tronche. Ça va être assez sympathique tout ça. Donc on est très dans des énergies de feu assez intenses, hein, malgré tout. Parce que là, en fait, c'est parce qu'on se fait des plans sur la comète, hein, on se fait des films, on projette des choses sur l'autre que clairement non, l'autre n'a jamais pensé ça ou n'a jamais dit ce genre de choses. Et là, il y a un blocage au niveau de la façon d'être, de la façon d'agir, et c'est une colère qui vient bloquer. Une colère sous-jacente, hein, on la voyait, elle est cachée dans les émotions, mais elle est là, cette colère. Derrière, pour autant, ce qu'on voit, bah, c'est que vous avez un super beau lien d'âme, et que vraiment, il y a quelque chose de très beau à construire au niveau de la relation, que c'est très fort entre vous. Mais qu'il va falloir faire des choix, mais des choix de cœur. Ok. Voilà du coup, alors les vierges, pour cette relation, sur le mois de septembre, vous avez la carte des souhaits. On va aller la lire de ce pas. On vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Son essence, je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation? Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Là, entre autres, la colère. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que les souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Donc ce que vous avez souhaité, ça va arriver. Que ce soit le fait que la relation fonctionne ou que la relation s'arrête. Je tiens à le préciser. Le conseil, c'est qu'il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez véritablement dans votre vie sentimentale et dans cette relation, les amis? Ok. Et pour votre vie sentimentale, vous avez eu la carte Cérès pour le mois de septembre, les amis. Donc Cérès, c'est un, si je dis pas de conneries, c'est un satellite. Je crois que c'est ça, c'est satellite. Hein. Mais celui-là, je ne sais plus sur quoi il travaille. Donc voilà, je ne saurais pas en dire plus, hormis ce qui est marqué sur la carte. On vous dit, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ça fait 2 fois qu'on parle d'énergie maternelle. Hein. Les 2 fois. Les 2 cartes en parlent. C'est très drôle.
Bon, voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!